tout, ma chère collègue. La parole est à Madame Éléonore Carrois pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Ces derniers jours, la presse s'est saisie de la situation tragique que connaît Haïti, situation que je dénonce depuis de longs mois. En tant que députée de la communauté française, j'étais à Port-au-Prince il y a quelques semaines, aux côtés des Françaises et des Français d'Haïti. Je me dois de témoigner en ce lieu de leur souffrance quotidienne dans ce pays où l'insécurité est devenue la norme. À l'heure où nous parlons, certains sont victimes d'affrontements sanglants, d'autres sont kidnappés ou doivent quitter leur maison pour échapper à la violence. Chaque jour apporte son lot de désespoir à un peuple qui subit déjà l'arrêt des infrastructures et une économie en berne. La violence des gangs a plongé Haïti dans le chaos. Hier, les rares diplomates encore présents dans le pays ont été évacués. La communauté des Caraïbes, la CARICOM, a tenu une réunion de crise en Jamaïque avec les représentants de l'ONU et plusieurs pays dont la France pour permettre une transition pacifique du pouvoir. Sans parlement ni président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, Haïti n'a connu aucune élection depuis 2016. Hier, le Premier ministre de facto Ariel Henry a finalement accepté de démissionner, laissant entrevoir un espoir d'apaisement. Du fait de son histoire unique avec Haïti, la France a un rôle à jouer dans la stabilité du pays. Nos relations sont anciennes et fortes. Elles reposent sur une histoire partagée basée sur un passé colonial, mais également sur une même idée républicaine de liberté, d'égalité, de fraternité. La secrétaire d'État chargée du développement a réaffirmé le soutien de la France au rétablissement de la sécurité en Haïti. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous apporter des précisions sur le rôle concret que la France entend jouer pour rétablir la sécurité et la stabilité en Haïti, et notamment dans le cadre de la mission multinationale qui était initialement prévue pour le premier trimestre 2024. Je vous en remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, Madame la Présidente. Bon. S'il vous plaît, le gouvernement est libre de choisir les orateurs qu'il souhaite pour répondre à vos questions, comme vous êtes libre de choisir les orateurs qui posent les questions. Donc, s'il vous plaît, respectez les prérogatives de chacun. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Haïti est effectivement plongé dans une crise d'une intensité extrême. La communauté des Caraïbes, vous l'avez dit, a organisé hier en Jamaïque une réunion d'urgence sur la situation en Haïti, à laquelle a participé d'ailleurs la France, les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, le Kenya et le Bénin. Nous étions représentés, vous l'avez dit, par la secrétaire d'État Chrysoula Zacharopoulou. Nous avons souligné la gravité de la situation sécuritaire et humanitaire, ainsi que la nécessité maintenant d'agir très rapidement. Cette réunion, d'ailleurs, a permis de réunir un consensus autour d'un accord de gouvernance transitoire. Elle ouvre d'ailleurs la voie à une solution politique inclusive en vue de l'organisation d'élections libres et démocratiques. Et nous avons également marqué la nécessité d'un déploiement urgent de la mission multinationale de soutien à la sécurité d'Haïti. La France apporte son soutien financier à cette mission, en parallèle d'ailleurs son appui à la police nationale haïtienne, et en matière d'action de développement et d'aide humanitaire, évidemment. Permettez-moi d'avoir un mot pour saluer le professionnalisme des personnes de notre petite ambassade de Port-au-Prince. Ils ont fait un travail formidable. À ma demande, les personnels non essentiels ont été évacués ce matin, mais une équipe demeure notamment pour maintenir le contact avec nos compatriotes. Je peux vous dire, Madame la députée, que la sécurité de ces derniers reste la priorité de mes équipes au ministère. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est